Mon exposition commence par les vitraux. Lorsque vous allez arriver, vous allez voir le vitrail en face de vous qui s'appelle Floralie géologique d'ici et d'ailleurs, parce qu'il y a des roches du Québec et de la Nouvelle-Écosse. Puis vous avez des vitraux là, le long des fenêtres que j'ai fait la plupart à partir de 2000, de l'an 2000 à 2015. Puis finalement, je me suis recyclée, si on peut dire, dans la courte pointe murale. Fait que je me suis renseignée, j'ai fouillé, je suis allée aux États-Unis, puis j'ai découvert le mouvement de modern quilting, la courte pointe moderne, puis ça m'a vraiment plu, ça me ressemblait beaucoup. Fait que j'ai commencé à faire mes propres patrons en courte pointe. Puis tout ce que vous voyez ici, il n'y a rien, là, c'est tout original, c'est de moi. Oui, j'appelle pas ça une exposition de courte pointe, moi j'appelle ça une exposition de tableaux textiles. C'est le bon terme. Parce que ça ressemble beaucoup à des tableaux. Il y en a, comme si je regarde mes échinacées là-bas, c'est une photo d'échinacée que j'ai prise en face de chez moi. Puis je sais que les peintres font ça, ils vont prendre une photo, ils vont la mettre en peinture. Bien moi j'ai fait la même chose. Fait qu'avec mes échinacées, les feuilles, le tableau tourbillon, c'est des feuilles d'automne qui tourbillonnent. Ça, on voit ça partout. Là, fait que, bon, je me suis inspirée de ça, puis c'est beaucoup ça. J'aime beaucoup mes floralies géologiques en tissu. Bien, j'aime le verre aussi, mais celle qui est en tissu, elle a représenté un défi d'ingénierie assez particulier pour reproduire les roches, qui sont le cœur des fleurs. Fait que ça, c'était particulier. Puis, il y a mon défi technique, c'était le capteur de rêve. Mais c'était de tout figurer comment attacher, premièrement, les plumes, la flèche pour que ça se tienne. Mettons, bon lien, je suis originaire de Val-d'Or, mais mes parents étaient beaucerons. Fait que c'est sûr, je suis restée toute ma vie à Val-d'Or, puis à la retraite, on s'est dit, bon, moi je sentais l'appel des racines beauceronnes, puis j'ai intitulé ça de Val-d'Or à la Beauce. Fait que vous pouvez voir le sol de Val-d'Or ici avec de l'or. Puis l'hiver, représenté par l'hiver, le chevalement de mine à Val-d'Or, puis les ronds, bien, c'est notre cheminement jusqu'à temps qu'on déménage, qui a amené toutes sortes d'émotions, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de couleurs. Finalement, on a déménagé, fait que l'outarde, pour moi, j'aime beaucoup les outardes, fait que elle s'en vient dans la Beauce. Puis ici, il y a la route 117, notre fameuse route, en Abitibi. Puis là, on arrive dans la Beauce, c'est complètement différent. C'est les champs cultivés qu'on voit du côté ouest ici, de toutes les couleurs. Il y a la rivière Chaudière, l'île Pozeux. J'ai mis le pont de Saint-Georges et le pont et l'île Ronde de Beauceville pour signifier mes deux liens avec la Beauce, mon père de Saint-Georges, ma mère de Beauceville. Puis ici, le Saule-Pleureur, lorsqu'on était petite, nos parents nous amenaient tous les étés dans la Beauce. Puis il y avait énormément de Saule-Pleureur à ce moment-là. Fait que, non, beaucoup les couleurs, puis la joie de vivre, je pense qu'il y a dans mes œuvres. Puis qu'on peut faire de la courte pointe, c'est pas obligé d'être des petits carreaux, même si je n'ai rien là-dedans. J'apprécie le travail. Mais moi, c'était autre chose qui m'attirait. Puis ici, c'est vraiment ce que vous voyez. Puis c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves aussi, parce que je donne des cours de courte pointe aussi.